Bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger le bac 2026 épreuve anticipée de première. Donc ici, eh bien, c'est une des épreuves, c'est le centre étranger groupe 1, 8 juin 2026, c'est idéal pour se préparer. Alors, on avait déjà regardé le sujet, vous allez voir, c'est pas très difficile. C'est un bon entraînement quand même, mais c'est pas bien difficile. Donc on a un QCM classique. Alors quand je dis classique, les thèmes sont classiques, mais il n'y a que, eh bien, 8 questions. Ensuite, un exercice sur les suites, avec une suite d'abord, donc arithmétique puis géométrique. Ensuite, un exercice sur le produit scalaire, mais sans équations cartésiennes. Et on finit par un exercice donc sur la dérivation avec ici une fonction rationnelle. Donc on démarre tout de suite avec le QCM. Première question, donc on est sur un arbre de probabilité. On vous demande P de A bar inter B. Donc ça veut dire que dans l'arbre, il faut prendre le chemin donc qui passe par A bar et ensuite par B. Et on utilise la règle des arbres de probabilité. Quand on parcourt un chemin, on multiplie les probabilités qu'on rencontre. Donc ici, on a du 0,6 fois 0,7, ce qui fait 6 fois 7, 42, 2 décimales. Donc on fait 0,42. Vraiment, on est très simple là-dessus. Donc c'est la réponse B. Question 2. Donc on est ici sur des effectifs. Donc on a 150 élèves de première qui suit la spécialité maths. Alors on va appeler donc première, ça sera l'événement que j'appellerai 1, première comme ça. Spécialité maths, ça sera N. Donc nous, on a ici des premières qui font spécialité maths. D'accord. Donc en termes de nombre, c'est donc ici on en a 150. Et ça représente 3/5 de l'ensemble des élèves de première générale. Ça veut dire quoi? Que donc 150 représente 3/5. Donc 3/5, bah, ça fait 60%. Vous pouvez mettre ici 3/5. Vous cherchez combien représente 100%, c'est-à-dire combien représente 1. Donc votre nombre total, je vais l'appeler n. N, donc multiplié par 3/5, produit en croix, doit être égal à 150. Donc n, c'est 5 fois 150 sur 3. Donc ici, 150 pour 3, ça fait 50, fois 5, ça fait 250. Donc la bonne réponse, c'est 250. Alors il y a d'autres méthodes, parce que là, on est là justement pour préparer cette épreuve. Donc là, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est que, imaginez qu'il y ait au total, donc on a n élèves au total. Donc si vous prenez 3/5 de n, ça va être égal à 150. Donc n fera, vous voyez, c'est le produit en croix que j'ai fait, 5 fois 150 divisé par 3. Et on simplifie 150 par 3, ça fait 250. Voilà, c'est assez simple quand même. Question 3, donc là il s'agit de calculer donc, un quotient de 2 fractions, donc a sur b plus 1. A sur b, ça fait 1 tiers sur 5 sixièmes plus 1. Vous savez, quand on divise par un quotient, on multiplie par son inverse, donc ça veut dire que le 1 tiers ici va être multiplié par l'inverse du dénominateur, donc l'inverse de 5 sixièmes, c'est 6 cinquièmes plus 1, donc on va doucement. Ici, alors il y a deux façons de faire, soit vous mettez 6 sur 15, d'accord, vous ajoutez 1, pour l'instant on ne simplifie rien, ça fait plus 15 sur 15, donc ça me fera 21 sur 15, alors ça n'apparaît pas, donc il faut simplifier par 3, donc ça fait 7 cinquièmes, 7 cinquièmes, ça apparaît, c'est la réponse A. Sinon, plus rapide, eh bien on simplifie ici le 6 et le 3 par 3, ce qui me fait 2 cinquièmes plus, donc ici 5 cinquièmes, j'obtiens directement 7 cinquièmes. Et donc réponse 3. Ensuite, la question 4. Il y en a à chaque fois de ça, donc il va falloir que vous la preniez par cœur. Donc on a y, donc on a une droite, on vous donne son équation réduite, 1 tiers de x plus 1, donc je rappelle que 1 tiers c'est donc la pente, ce qu'on appelle le coefficient directeur, donc ça c'est un, donc pente c'est positive, donc pente positive, donc dans un repère classique, c'est-à-dire avec I et J orienté normalement, eh bien c'est quelque chose qui monte. Donc ça veut dire qu'ici, alors il n'y a rien à éliminer, tout le monde monte. Donc là maintenant il fallait regarder la nature de la montée, ou alors déjà utiliser le plus 1. Le plus 1 c'est l'ordonnée à l'origine, ça veut dire que quand, ici ça veut dire que quand x égale à 0, y est égal à 1. Donc il faut que ça passe par le point de coordonnées 0, 1. Donc regardez ici, 0, 1 c'est là, la droite ne passe pas par là, donc ce n'est pas la bonne réponse. On oublie celle-ci. Les trois autres passent par le point de coordonnées 0, 1. Donc il faut poursuivre notre étude. Alors, on va regarder. Donc, deux façons de faire. 1 tiers, ça veut dire quoi? Que quand vous avancez d'une unité, vous ne montez que de 1 tiers. Donc, si vous avancez de 3, vous monterez de 1. Donc, je vais avancer de 3.
Donc ici, si j'avance de 1, 2, 3, je monte de 1. Donc ça, c'est parfait, ça, c'est la bonne. Hein. Ici, si j'avance de 1, je monte de 3, ça ne va pas. Moi, il faut que j'avance de 3, je monte de 1. Autrement dit, quand j'avance de 1, je monte de 1 tiers. Ici, si j'avance de 1, je monte de 2. C'est ni la B ni la D, c'est donc la réponse C. Alors, d'autres façons de faire, si vous avez du mal avec les pentes, eh bien, on prend des points. On a vérifié qu'elle passait par le point 0,1, il faut vérifier un deuxième point. Donc, un deuxième point de cette droite, je vais prendre le point avec x égale 3, et y doit être égal à 3 sur 3 plus 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Donc, pour x égale 3, on doit avoir y qui vaut 2. Et ça, c'est facile à vérifier, parce que ici, pour x égale 3, y ne vaut pas 2, donc ça veut dire que là, ça ne va pas. On peut rayer le B. Ici, pour x égale 3, y ne vaut pas 2. La droite ne passe pas par là, donc on l'élimine aussi. Et vous voyez que pour ici, x égale 3, on a bien y qui est égal à 2. Donc cette droite, elle passe bien par 2 points. C'est donc la bonne. Voilà, c'est tout. Hein. Il n'y a pas de gros piège quand même là-dedans. Vous pouvez aussi essayer de trouver quand est-ce que y est égal à 0. C'est-à-dire quand est-ce que la droite va couper l'axe horizontal. Donc ça veut dire qu'on résout 1 tiers de x plus 1 égale 0. 1 tiers de x égale moins 1. Donc x égale moins 3. Ça veut dire que cette droite va couper l'axe en x égale moins 3. Donc elle est vraiment à gauche. On voit bien que celle-ci, bon, ça va, à la rigueur, d'accord, mais on avait un problème avec le point 0,1. Celle-ci ne convient pas, celle-ci ne convient pas, et celle-ci, on ne voit pas, mais ça conviendra, évidemment. Question 5, forme développée. Alors, il y a toujours qui se trompe sur ce genre de choses, donc un conseil, vérifiez pas avec une valeur de x. Donc là, si je ne développe pas, c'est a moins b au carré. Donc j'aurai x3 au carré moins 2x3 plus 1. Donc x3 au carré, ça fait x3 fois x3, ça fait x6 moins 2x3 plus 1. Est-ce qu'il y en a une bonne parmi les... Donc x3, donc c'est la réponse B. Alors maintenant, on peut aussi essayer des valeurs. Par exemple, vous pouvez tenter pour x égale... On essaie x égale 0. Pour x égale 0, ça me fait quoi? Ça fait 0 moins 1 au carré, ça fait 0. Donc pour x égale 0, pardon, x égale 1, ça fait pas 0, je dis la bêtise, ça fait 1. Donc ça veut dire que pour x égale 0, ça doit faire 1. Eh bien, regardez, ça va, on a éliminé pas mal. Déjà, lui, le premier, pour x égale 0, ça fait moins 1. Il reste... Donc, on élimine ça. Le D, pour x égale 0, ça fait moins 1. On élimine... Avec ça, on élimine deux choses. Donc, maintenant, alors après, il y a un x5. Ça, c'est pour ceux qui auront fait x3 au carré fait x5. Vous pouvez tester, par exemple, x égale 2. Pour x égale 2, alors, il faut calculer 2 au cube moins 1 au carré. Ça fait 8 moins 1 au carré. 8 moins 1, ça fait 7, ça fait 49. Donc je remplace par 2, est-ce que ça fait 49? Donc vous voyez, celui-ci, 2 puissance 5. Alors 2 puissance 4, ça fait 16. 2 puissance 5, ça fait 32. Moins 2 fois 2 au cube, donc 2 fois 8 plus 1. Est-ce que ça fait 49? Bien non. C'est différent de 49. Donc on peut éliminer le C. Vous voyez, celui qu'on a gardé, là, quand je remplace 2 puissance 6, ça fait 64. Moins 2 fois 8, 16 plus 1. Donc ça fait effectivement 64 moins 15, ça fait 49. C'est pas la peine de vérifier. Vous voyez qu'on a éliminé le A, le C et le D en remplaçant par des valeurs. Ce que je ne sais pas développer peut-être, et j'ai réussi à faire l'exercice en vérifiant pour certaines valeurs de x que les deux formules concordent. Question 6, on a une évolution globale. Donc là, deux options. Soit vous ne traitez que les coefficients multiplicateurs, ça veut dire qu'on a une hausse de 20, on multiplie par 1,2 ou 1,20. Ensuite, une baisse de 50, on multiplie par 0,5. 1,2 fois 0,5 fois 0,5 est une moitié. Donc le coefficient global est de 0,6, qui correspond à une baisse de moins 40%. Voilà, donc une baisse de 40%. Ici, c'est la réponse C. Autrement, conseil qui marche toujours, vous prenez 100 au départ. Vous rajoutez 20%. Donc 100, vous rajoutez 20%, ça fait 120. Vous baissez de 50%, il reste 60. Donc vous voyez que pour 100 de départ, vous avez perdu moins 40. Donc il y a moins 40% de départ, donc moins 40%. Question 7. Donc ici on a un tableau. Il y a les résultats d'un sondage dans une classe de première. Alors résultat partiel, il manque une petite case. Donc il y a 25 élèves. D'accord. Donc ici il y en a 8 et 7, 15. Il en reste 15 pour le reste. Donc ça veut dire qu'ici il y en a 4. Donc il me reste... On en a 25. Enfin déjà 15, 19. Donc il me reste 6. Donc là, il y a 6 élèves. Donc, des plus de 16 ans, j'en aurai 10. Alors, on s'intéresse à quoi? On interroge au hasard un élève, parmi donc ces 25 élèves. Et là, eh bien, quelle est la probabilité que ce soit un élève qui suive la spécialité maths,
D'accord? Sachant qu'il est âgé de plus de 16 ans. Donc, sachant que, ça veut dire que vous devez ne considérer que les élèves justement, qui ont plus de 16 ans. C'est-à-dire que tout cela, on les oublie. On est donc sur une catégorie de 10 élèves. Voilà. Et parmi ceux-là, on s'intéresse à ceux qui font SPEMAT. Donc, il y en a 6 qui font SPEMAT sur 10. Donc, ça veut dire que la réponse est 6 sur 10. Alors, 6 sur 10, on simplifie par 2, ça fait 3 sur 5. Donc, c'est la réponse D. Voilà. Dernière question, la question 8. Question 8, c'est une inversion de formule x égale 5 sur 2 plus y, et on doit inverser. Première étape, il faut donc déjà se débarrasser du dominateur. Donc on va faire un produit en croix. 8 fois 2 plus y égale 5. On développe, ça fait 2x plus xy égale 5. Je veux isoler y. Donc je laisse y tout seul à gauche. Je mets le moins 2x à droite par soustraction et je divise par x. Ça veut dire que y égale 5 sur x moins 2x sur x. Là, ça se simplifie. Il reste y égale 5 sur x moins 2. Donc, vous voyez que c'est assez simple. C'est tout de suite la réponse D. Alors, comment on peut faire si on n'est pas forcément très fort sur ces inversions? Bien, on peut prendre des valeurs, encore une fois. Prenons par exemple y égale 3. Dans ce cas-là, 5 sur 2 plus y vaut combien? J'ai pris 3, comme ça dessous, ça me fait 5. Ça me fait, donc pour y égale 3, x vaut 1. Donc ça veut dire que pour x vaut 1, y doit faire 3. Donc je teste toutes les formules une par une. La première, je remplace x par 1. 10 sur 2 moins 5, ça fait 10 sur moins 3, ça ne fait pas 3. Donc ça veut dire que celle-ci, elle est... ça ne fait pas 3. Celle-ci, elle est fausse. Il faut que ça donne y égale 3 quand je remplace x par 1. Le deuxième, donc ça fait 5 sur 2 plus 1, ça fait 5 tiers, ça ne va pas. Donc le B est aussi faux. Je continue avec le C. Je remplace donc x par 1, ça fait 5 moins 2, ça fait 3. Donc là, ça marche, je ne peux pas l'évacuer. Je regarde le dernier. 5 sur 1 moins 2, ça fait aussi 3. Donc vous voyez que y égale 3 m'a permis d'en éliminer 2. Ben, il faut que je trouve maintenant une autre valeur. Donc là, vous changez. On va prendre, ici, on peut prendre y égale 0. Pour y égale 0, ça fait x égale 5 demi. Donc pour x égale 5 demi, on va essayer de départager le C ou D. Donc si je remplace dans le C, y égale 5 moins 2 fois 5 demi, ça fait 5 moins 5, ça fait 0, ça va. Est-ce que le D va marcher? 5 sur 5 demi moins 2. Je divise par 5 demi, je multiplie par 2 cinquièmes. Donc 5 fois 2 cinquièmes moins 2. Donc ça me fait 2 moins 2, ça fait 0. Ça marche encore. On n'a pas de chance. Donc il faut prendre une autre valeur encore. Par exemple, je vais prendre y égale 8. Comme ça, x égale 5 sur 10, donc 0,5. Donc je teste le C, ça fait y égale 5 moins 2 fois, donc 0,5. Et je trouve ici, donc x égale 5 moins 1 égale 4, ça ne va pas. Donc je peux éliminer, vous voyez, le C. Vérifions quand même que le D marchait encore. 5 sur x, donc 5 sur 0,5 moins 2. Quand on divise par 0,5, ça fait x2, ça fait 10, moins 2, ça fait bien 8. Donc vous voyez que j'ai réussi à éliminer 3 des réponses. Et donc la dernière est forcément la bonne. Donc ce QCM est terminé, on continue. Donc on arrive sur les suites. Partie A. Donc, un maire souhaite végétaliser sa ville. Pour cela, il décide de planter des mûriers. Ces arbres sont réputés pour leur qualité d'ombrage et de résistance à la sécheresse. Partie A. Au moment de la plantation, un mûrier platane mesure 1 mètre. Chaque année, la hauteur augmente de 40. Donc on a une suite arithmétique, on ajoute toujours 40. On note UN la hauteur de l'arbre, U0 c'est donc 1 mètre. Donc, là vraiment, U1, on rajoute 40 cm. Donc on est en mètres, par contre c'est important. Donc U1 c'est U0 plus 0,4, c'est-à-dire 1,4. Quelle sera la hauteur 2 ans après? Donc on calcule U2, ça sera donc U1 plus 0,4. Donc 1,8, et là on met en phrase, donc hauteur, donc ça sera 1,8 mètres au bout de 2 ans. Donc quelle est la nature de la suite? Eh bien, chaque année, à chaque terme, donc pour passer d'un terme au suivant, on ajoute 0,4. Voilà ce qu'on va mettre. Pour passer d'un terme au suivant, on ajoute 0,4.
Donc c'est une suite arithmétique. Donc UN est arithmétique. Deux raisons. Donc R, ça sera R pour la suite. Donc Q0,4 avec U0 égale à 1 mètre. Donc, question 3, c'est du cours. Dans ce cas-là, pour tout n antinaturel, UN est donc égal à U0 plus la raison fois n, c'est-à-dire 1 plus 0,4n. Et quatrième question, au bout de combien d'années est-ce qu'on atteint 9 mètres? Donc, UN, on résout UN égale 9, puisqu'on nous dit atteint. Donc, ça doit tomber certainement juste. C'est donc 1 plus 0,4n égale 9. 0,4n égale 8. Effectivement, ça tombe juste. n égale 8 divisé par 0,4. Et ça, si on multiplie par 10, ça fait 80 sur 4, ce qui fait 20. Donc, au bout de 20 ans. On a terminé cette première partie vraiment très rapide. Au moment de la plantation, donc l'arbre possède un tronc et deux branches. Donc, vous voyez, un tronc et deux branches. Et un an après, il y a 4 nouvelles branches, comme ça. Et chaque fois, au bout de chacune des branches, il y en a 2 nouvelles. Chaque année, le nombre de nouvelles branches double, comme représenté sur le schéma. Vous avez bien compris que l'année d'après, au bout de chacune, on en aura 2, et voilà, ça donnera ceci, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, année 0 ici, année 1, année 2. Donc, Vn, c'est le nombre de nouvelles branches n années après la plantation. Donc, V0, au départ, vous voyez, V0, il y a 2 nouvelles branches, donc V0 est égal à 2. Voilà. Quelle est la nature de la suite? Puis on nous dit le nombre de nouvelles branches double. Donc, chaque année, enfin, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie par 2. Donc, cette fois-ci, c'est une suite géométrique d'un terme au suivant. On multiplie par 2. Donc, la suite Vn est géométrique. De raison Q égale 2 avec V0 est égal à 2. Voilà. Donc là, on a fait la question 1. Alors, on ne vous demande pas, mais on peut tout de suite donner son expression pour n appartenant à grand N. Vn est donc égal à V0 fois Q puissance n, c'est-à-dire 2 fois 2 puissance n, qu'on pourrait écrire 2 puissance n plus 1. Ensuite, question 2a. Un an après la plantation, l'arbre a produit 4 nouvelles branches. Il possède alors un nombre total de branches égal à 6. Oui, parce qu'il y en a 4 ici en vert. Et donc, il y a 2 branches ici. On ne compte pas le tronc. Voilà. Montrer que 3 ans après sa plantation, l'arbre possède un nombre total de branches égal à 30. D'abord, on va calculer. Donc, au bout de 3 ans, V0 vaut 2, V1 vaudra 4, V2 vaudra 8, et donc V3 vaut 16. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ajouter, tout ça. Donc, on ajoute V0, donc plus V1, plus V2, plus V3, ce qui me fait 2 plus 4 plus 8 plus 16, ce qui fait, vous voyez, donc 8 et 6, 14 plus 16, ça fait 30, effectivement. Voilà, donc on a fait tout ça. On donne maintenant le programme SciCompte écrit en Python. On vous dit que range n, ça répète n fois un ensemble d'instructions. La valeur affichée par ce programme est 4094. Que représente 4094 dans ce programme? Donc regardons le programme. On part de v égale 2. On prend total égale 2. Donc ça veut dire qu'on va compter le nombre de branches. Ça, c'est le nombre de branches quand v est égal à 2. Et on va donc faire, donc ça c'est au départ, enfin, voilà. Et on va regarder, on va faire 10 évolutions. Donc on va calculer à chaque fois la nouvelle valeur de v et on va rajouter au total le nombre de nouvelles branches. Donc au début, vous allez avoir donc 2 plus ce qu'on a fait tout à l'heure, 2 plus 4 plus 8 plus 16, etc. Et là on doit trouver, et on trouve 4094. Que représente la valeur 4094? Eh bien, comme ici c'était 10, eh bien 4094, ça représente le nombre de branches au total au bout de 10 ans. Alors pour les curieux, donc on a 2 plus 4, on va jusqu'à n égale 10, donc on a 2 puissance 11. Regardez ce qu'on peut faire. Ici, on peut factoriser par 2, ça fait 1 plus 2, etc. jusqu'à 2 puissance 10.
Donc là, dans les parenthèses, j'ai une formule. C'est la somme des puissances de 2. Donc c'est 1 moins 2 puissance le nombre de termes 11 sur 1 moins 2. Et regardez, ça fait donc ici dessous moins 1. Ça fait 2 fois 2 puissance 11 moins 1. Et 2 puissance 11 moins 1, ben, 2 puissance 11, je vous le dis, hein, c'est 2000. Donc on a 1024, 2048, c'est 4096. Donc ça fait 4096 moins 1. D'accord? Donc ça me fait donc 4095. Pardon, 2000, ça fait pas 4096, excusez-moi. 2 puissance 11, ça fait donc c'est 1024 fois 2, c'est 2048. 2048, voilà, moins ça fait 2047 fois 2, ça fait effectivement 4094. Oui, hein. Je rappelle que c'est bien de connaître 2 puissance 10 qui fait 1024. Comme ça, 2 puissance 11, c'est le double, c'est 2048. Voilà comment j'ai trouvé 2 puissance 40, enfin 2048. Voilà, cet exercice est terminé. Sincèrement, il n'y a aucune difficulté, mais vraiment aucune. Presque vraiment trop facile, mais bon. Voilà, on continue. Donc exercice 2. Exercice 2, donc là, exercice assez court, hein. Donc on a 3 points dans un repère orthonormé. Ça c'est intéressant parce qu'on va pouvoir faire du produit scalaire avec les coordonnées. Donc ici, question numéro 1, calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC. Donc, coordonnées de AB, c'est coordonnées de B moins A. Donc B c'est 3 moins 1, ça fera 4. 5 moins 5, ça fait 0. Ensuite, AC, donc coordonnées de C, c'est 4 moins 1, ça fait 5. 0 moins 5, ça fait moins 5. Et donc, on calcule, question B, AB scalaire AC. Donc, je suis dans un repère orthonormé. Je peux utiliser la formule x prime plus y prime, ce qui me fait 4 fois 5, 20, plus 0, je trouve 20. Voilà, 2 questions déjà. Ensuite, montrer que AC égale 5 racines de 2. Donc, AC, j'ai les coordonnées. Donc, longueur AC, c'est la, en fait, c'est norme du vecteur AC. Donc, c'est la racine carrée de 5 au carré, plus moins 5 au carré, mais moins 5 au carré, ça fait 5 au carré, donc j'ai racine de 25 plus 25. Autrement dit, racine de 25 fois 2, c'était racine de 50. Mais on peut sortir le 25. C'est un carré, ça fait 5 racine de 2. Ça va très vite, il n'y a pas de difficulté pour l'instant. Donc on admet que AB égale 4. Alors, de toute façon, AB, on n'a pas besoin d'admettre. Sincèrement, ça fait 4, 0. Donc la norme de AB, c'est donc racine de 4 au carré plus 0 au carré. C'est donc racine de 4 au carré, c'est 4. Voilà. Il nous reste maintenant une question sur un petit produit scalaire. Alors, AB, scalarisation en fonction de l'angle. Oh là là, qu'est-ce que c'est facile quand même. Ça fait AB fois AC fois le cosinus de BAC. Quand je vois tout ce que j'ai fait avec mes élèves, eh ben, on en est loin. Ça fait donc AB 4 fois AC, 5 racines de 2 fois donc le cosinus de BAC. Voilà, je pense que c'est ce qu'on nous demande. Voilà. Et donc maintenant, ben, on va comparer avec la question A. On a B, ça faisait 20. Donc 4 fois 5 racines de 2 fois cos BAC égale 20. Donc le 5 et le 4 se simplifient, vous voyez. Donc il ne me reste pas grand-chose. Cos BAC est égal à, donc, alors 20 sur 20, il me reste 1 sur racine de 2. Je multiplie en haut et en bas par racine de 2. Et où j'utilise l'aide au calcul. Mais ça fait racine de 2 sur 2. Ouais, et là, vous connaissez un angle géométrique qui a un cosinus de racine de 2 sur 2. Ça veut dire que l'angle BAC, il vaut, eh bien, 45 degrés. Et on a terminé cet exercice. Alors, 5 sur racine de 50, peut-être que ça, c'est pour ceux qui n'auront pas peut-être simplifié la longueur, oui, qui auront gardé une racine de 50. Mais a priori, on vous donnait assez, donc il n'y a pas de raison d'avoir une racine de 50. Mais voilà, donc exercice vraiment, honnêtement, beaucoup trop facile. On est un peu dans le ridicule quand même. Voilà, exercice 3, le seul un petit peu digne de ce nom quand même. Donc on a une fonction définie sur 0 plus infini, ouvert en 0, pas de problème, elle est ici, on va représenter avec sa courbe. On a ici donc la courbe AC au point d'abscissa. Donc on a la tangente au point d'abscissa de coordonnées 1, 20. Cette tangente ici, elle passe aussi par le point D de coordonnées 3, 10. Données f de 1. Donc données f de 1. Donc on a le point A qui appartient, donc le point A de coordonnées 1, 20, il appartient à CF. Donc ça veut dire que l'ordonnée, c'est l'image de l'abscisse. Donc f de 1 est égal à YA, donc f de 1 est égal à 20. Question B.
Ça, c'est une information de position. Maintenant, information de direction. F' de 1. Donc, c'est le coefficient directeur de la tangente en A, donc de TA. C'est-à-dire, alors il y a en TA, un TA, c'est aussi la droite AB. Donc, si je veux un coefficient directeur, je fais YB moins YA sur XB moins XA. Vous savez tout ça par cœur. Donc, F' de 1. Eh bien, YB, c'est 3. Moins YA, c'est 20. Sur XB, pardon, YB, c'est pas 3. J'ai dit des bêtises, c'est 10. Donc, 10 moins 20 sur 3 moins 1. Ce qui me fait moins 10 sur 2, donc moins 5. Alors, on aurait pu aussi retrouver ça graphiquement. Quand on avance ici de 1, de 2, on descend de 10. Donc, vous avez une pente. Si j'avance d'1, je descends de 5. Donc, j'ai une pente de moins 5. Donc, f' de 1, c'est moins 5. On a f de 1 qui vaut 20. F' de 1 égale moins 5. Donc, ça veut dire que quand on fait f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1, eh bien, ça donne moins 5 fois x moins 1 plus 20. Si je développe, ça fait moins 5x plus 5, moins 5x plus 25. Or, cette tangente en A, là, pour équation y égale f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Donc, ça veut dire que TA pour équation y égale moins 5x plus 25, c'est exactement ce qu'on nous proposait. Donc c'est parfait. Après, vous pouvez aussi dire qu'elle a la bonne pente, cette droite, parce qu'elle a pour coefficient moins 5, comme coefficient directeur. Et ensuite, quand x égale à 1, ça fait bien 20. Donc c'est une droite qui a la bonne pente, qui passe par le point, donc c'est la bonne tangente. Et maintenant, l'étude de fonction avec la dérivation. Donc on nous donne f de x, voilà. On admet que f est dérivable, donc deuxièmement, il faut trouver la dérivée. Donc f de x, vous avez remarqué, c'est u de x sur v de x. D'accord, avec u de x qui est 4x2 plus 7x moins 9, plus 9. V de x, c'est x. On va utiliser quelle formule? Je l'écris sur ma copie, je vais utiliser u sur v. U et v sont dérivables. Ça donnera u'v moins v'u sur v carré. Donc j'ai besoin de u' et v', vous savez bien tous. Ça fait 8x plus 7. Voilà. V' c'est 1. Donc, eh bien, pour x, donc ici supérieur strictement à 0, f' de x, c'est donc un quotient. On aura x carré dessous, le carré de v. Et en haut, u'. v, donc 8x plus 7 fois x, moins v'u, donc une fois 4x2 plus 7x plus 9. J'enlève les parenthèses, x2, donc 8x fois x, 8x2, plus 7x, moins 4x2, moins 7x, moins 9, les 7x nul. Il ne me reste pas grand chose. 8 moins 4, 4. 4x2 moins 9 sur x2. Et là, je reconnais en haut une identité remarquable. C'est ceci. Donc c'est a carré moins b carré. Et ça me donne a moins b fois a plus b. C'est ce qu'on demande. Pour ceux qui ont du mal avec les identités remarquables, regardez ce qu'on vous propose et vous développez tranquillement à côté ceci. Même sans identité remarquable, même sans identité remarquable, vous aurez ceci. Donc vous pourrez dire que ça est bien égal à ça. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc on a tout factorisé, on n'a même pas eu besoin de faire un discriminant. Donc 2x moins 3 s'annule en 3 demi, c'est-à-dire 1,5. 2x plus 3 demi s'annule en moins 3 demi. Donc là on a 0. Ici ça c'est moins plus. Et ça s'annule avant. Le 0 est avant, donc on est dans la partie positive. Et donc, x carré, c'est toujours strictement positif, puisque x est non nul, donc c'est plus. Et quand on fait le produit, moins 0 plus. Voilà, ça c'est la question B. Et donc, eh bien ici, on a donc la question C qui arrive juste après. Ça va être le même tableau, ça va être les variations de f. Donc là, on a fini. Enfin, on a déjà les variations de f de x en fonction de x, c'est donc décroissant. Croissant, d'ailleurs, ça correspond au dessin. Et vous voyez que le minimum étant 1,5, on est par ici, ça correspond tout à fait à ce qu'on voit. Donc on a une tangente horizontale au point d'abscisse 3,5. Voilà, et les limites, eh bien, ne sont pas au programme. Seule chose qu'on peut faire pour être complet, eh bien, c'est calculer l'image de 3,5. Donc ça me fait 4 fois 3,5 au carré. On va aller doucement. 7 fois 3,5 plus 9 sur 3,5.
Donc en haut, on va doucement, 4 fois 3,5, 4 fois 9 quarts. Les cas vont se simplifier. Plus, pardon, 3, 7, 21 demi. On va tout mettre sur 2, ça fera ici 18 demi. Donc en haut, je vais mettre des 18 demi, donc j'ai des demi. 18 plus 21 plus 18 sur 3 demi. Donc 18, 36, 56, 57 demi. On multiplie par l'inverse de 2 tiers, de 3 demi, 2 tiers. Il me reste 57 sur 3. Et 57 sur 3, ça fait 19. Donc ici, j'ai un minimum qui est 19. Et donc, vous voyez que ça correspond en plus à la figure qu'on avait, donc c'est parfait. Il me reste une question. Existe-t-il une tangente ACF parallèle à la droite d'équation y égale 3x plus 5 ? Il faut trouver une tangente parallèle à la droite D d'équation y égale 3x plus 5. Donc, cette tangente, elle a une pente 3. Et les pentes des tangentes, c'est le nombre dérivé. Donc, je dois résoudre f' de x égale 3. C'est-à-dire, alors f', c'est donc... Alors, il est factorisé, je vais le développer. C'était 4x2 moins 9 sur x2 égale 3. Hein, et on résout sur R plus étoile. Donc, ça veut dire que x est différent de 0. Donc, x carré aussi. Donc, je peux multiplier par x carré sans problème. Ça fait 4x2 moins 9 égale 3x2. J'enlève 3x2, donc il me restera x2 moins 9. Donc, j'ajoute 9. Il reste x2 égale 9. Hein, et x, il est strictement positif. Donc, ici, comme x est strictement positif, x carré égale 9, ben, ça fait x égale 3. Parce que la réponse est 3 moins 3. Donc effectivement, il en existe une. C'est la tangente au point d'abscisse 3. Donc sur la figure, vous voyez que ça va être ici. Vous voyez la tangente, hein, on la voit à peu près. Elle doit être comme ceci. Voilà. Alors elle a l'air assez peu pentue, mais c'est parce que le repère n'est pas ortho normal. Il y a 1 ici et 10. Donc vous voyez que c'est des pentes 3, c'est très faible sur un repère comme ça. Et voilà, et on a terminé déjà cette épreuve qui ne présente absolument aucune difficulté, si ce n'est quand même la dernière question pour certains, voilà. Mais le reste a assez peu d'intérêt, il faut quand même le dire. Voilà, à très bientôt.